Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Quel est notre héritage spirituel? Quel est notre héritage spirituel? L'héritage est tout ce qui est transmis après la mort d'une personne par voie de succession à sa famille ou à toute autre personne pouvant légalement y prétendre. Pour prendre véritablement connaissance de l'héritage que Dieu nous a légué, il nous faut connaître le testament que Dieu nous a laissé après la mort de son Fils. Car tout testament n'a de force et ne prend effet qu'à partir du moment où le testataire ne vit plus. Pour les enfants de Dieu que nous sommes, notre testament demeure la Bible. Et à travers la Bible, nous observons deux testaments. L'Ancien Testament, qui est l'homme des choses à venir et qui relate les promesses liées à la loi, tandis que le Nouveau Testament est plus dans l'exactitude. Ce dernier relate les promesses liées à la foi en Yoshua Hamashiach. Le Nouveau Testament nous oriente, nous canalise et nous montre le chemin à suivre. Rendons donc grâce à Dieu ce matin qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Car l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu et à la richesse de son héritage n'est réservée qu'à ceux et celles qui ont reçu sa nature divine par le biais de la nouvelle naissance. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par la foi au seul époux qui nous a fiancés spirituellement, qui est Yoshua Hamashiach, selon le bon plaisir de sa volonté, afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. La vie éternelle est donc le premier héritage spirituel que notre Seigneur et Sauveur nous a donné par sa mort sur la croix du Calvaire, afin que nous soyons sauvés, non par cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde. Car la volonté de Dieu est que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle et ressuscite au dernier jour. Or, cette vie éternelle se trouve dans sa parole. Cette vie éternelle est de parvenir à la connaissance de Dieu. La promesse de la vie éternelle pour nous, enfants de Dieu, dans notre quête au salut, nous permet de demeurer en Dieu à travers sa parole, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et afin qu'à son avènement, nous ne soyons ni égarés ni confus. D'ailleurs, 1 Jean 2, le verset 25 à 26 déclare, « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Notre deuxième héritage spirituel est le don du Saint-Esprit et nous le recevons dès l'instant que nous sommes nés de nouveau. Dès l'instant que nous acceptons la parole puissante de l'Évangile et que nous croyons à son nom, ce nom élevé au-dessus de tout nom. Dès lors, nous devenons disciples du Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Sauf que cette nouvelle naissance n'est ni l'œuvre de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Ainsi, nous, enfants de Dieu, devenons participants à la nature divine par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous devenons rachetés et justifiés par sa grâce. Donc plus de condamnation sur notre vie, sur notre passé, car nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. De façon simple, nous devenons une nouvelle créature, nous revêtons une nouvelle nature, où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est ce consolateur infaillible, descendu au jour de la Pentecôte, en signe de la promesse. Et ce dernier est le seul gage qui atteste que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et il prouve à suffisance que nous adorons le Tout-Puissant, en vérité et en esprit. Nous devons donc honorer le temple de Dieu, qui est notre corps, et veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et lorsque nous poursuivons la lecture, au verset 17 de Romains 8, il est écrit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, et co-héritiers en Yoshua Hamashiach, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à sa gloire. » Ce passage biblique martèle que pour entrer véritablement dans notre héritage spirituel, nous devons donc être aptes à surmonter les épreuves de foi, les persécutions qui se dressent sur notre chemin dans notre quête du salut. Frères et sœurs, soulignons ce matin que la promesse de l'héritage spirituel acquise par succession que le Seigneur notre Dieu a faite aux descendants d'Abraham ne concerne pas seulement ceux et celles qui sont nés du sang d'Abraham, car cet héritage concerne aussi tous ceux et celles qui accepteront la parole de Dieu et croiront au nom de Yoshua Hamashiach par la foi. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.